Carl Gustav Jung, l'explorateur de l'âme. L'histoire commence en 1875 dans un petit village suisse nommé Keswil. Un enfant vient de naître. Carl Gustav Jung. Personne ne le sait encore, mais cet enfant passera sa vie à sonder l'âme humaine comme peu l'ont fait avant lui. Très jeune, il se sent attiré par ce monde intérieur que personne ne semblait comprendre. Enfant rêveur et solitaire, Jung grandit, fasciné par le mystère des mythes, des symboles et d'histoires anciennes. Il dira plus tard, le monde intérieur est aussi réel que le monde extérieur. Et pour lui, c'était déjà une évidence. À l'université de Bâle, Jung découvre la psychiatrie, un domaine où les zones d'ombre de la psyché deviennent des terrains d'exploration. À l'hôpital du Burgelsli, auprès de patients perdus dans leurs rêves, leurs peurs et leurs visions, il commence à percevoir quelque chose. Un langage caché, formé d'images, de symboles. C'est là qu'il développe sa théorie de l'inconscient collectif, cette idée révolutionnaire qui sous-entend que l'humanité partage une mémoire profonde, peuplée d'archétypes. Comme il l'écrit, les rêves sont les lettres que l'inconscient nous envoie. En 1907, une rencontre va changer son destin. Sigmund Freud. Le fondateur de la psychanalyse voit en Jung son successeur. Leur collaboration est intense, presque fraternelle. Ensemble, ils veulent décoder l'esprit humain. Mais deux visions s'opposent. Freud cherche dans l'histoire personnelle, Jung, lui, voit plus loin. L'inconscient collectif, les archétypes, ce terrain partagé par toute l'humanité. Pour Jung, l'âme humaine est bien plus vaste, connectée à des forces symboliques universelles. Jung résumera leur lien ainsi. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux sont transformés. En 1913, la rupture est inévitable. Jung se retrouve seul, plongé dans une période de profonde introspection. Il explore ses visions, ses rêves, ses dialogues intérieurs. C'est un véritable voyage dans les profondeurs de sa psyché. De cette introspection naîtra un livre mythique, le Livre rouge. Il y écrit cette phrase célèbre « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille ». De cette plongée dans les profondeurs naît une renaissance. Jung forge alors ses concepts majeurs, les archétypes, l'ombre, l'anima et l'animus, la synchronicité, l'individuation, autant de portes ouvertes sur la compréhension de soi. Pour lui, la quête de toute une vie tenait en une phrase « Devenez ce que vous êtes ». Au fil des années, Jung voyage à travers le monde, Afrique du Nord, Inde, Amérique du Nord. Il rencontre des sages, des chamans, des traditions anciennes. Il observe les rêves, les rituels, les mythes du monde entier. Il veut comprendre ce qui relie les humains, malgré les cultures et les distances. Il apprend que l'âme humaine parle des milliers de langues, mais raconte toujours la même histoire. Selon lui, ce qui te dérange chez les autres te montre ce que tu dois travailler en toi-même. Ce que l'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin. Jusqu'à la fin de sa vie, dans sa maison au bord du lac de Zurich, Jung cherche, écrit, explore. Il s'éteint en 1961, laissant une trace profonde dans la compréhension de l'esprit humain. Son œuvre continue d'inspirer les psychologues, les artistes, les écrivains et tous ceux qui cherchent à comprendre leur propre profondeur. Et peut-être que son plus grand enseignement est celui-ci. Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui vous êtes vraiment. Le voyage le plus important n'est jamais à l'extérieur. Il commence là, au cœur de nous-mêmes. Merci d'avoir voyagé dans l'univers du Dr Carl Gustav Jung. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager un peu de douceur autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.